Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Blanche-Maison et je voulais te parler d'un livre que je suis en train de lire en ce moment. Je me demande pourquoi j'ai pas lu avant ce livre parce qu'on m'avait déjà parlé, on m'avait dit que c'était bien mais simplement j'ai attendu un petit peu et pourtant je savais que c'était un livre qui allait vraiment être très utile pour moi et je pense pour tous les créateurs de contenu. C'est un livre qui s'appelle The Compound Effect, l'effet cumulé en français, de Darren Hardy qui est le rédacteur en chef du magazine Success aux États-Unis. Donc c'est un peu un gourou du développement personnel mais ce livre est assez simple, enfin tu peux le lire en anglais si tu maîtrises un peu l'anglais, c'est assez simple à comprendre et c'est plein de bonnes idées et de bons conseils pour prendre des bonnes habitudes. Et c'est vrai que nous en tant que créateurs de contenu, s'il y a bien une chose qui est importante, c'est de prendre des bonnes habitudes. Alors il y a plusieurs façons de se faire connaître rapidement, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de faire le buzz ou de faire un truc qui va super bien marcher et d'un coup te mettre sur le devant de la scène, mais ce qu'on voit et ce qu'on remarque dans quasiment 100% des buzz, c'est que c'est un effet de mode et que très souvent ça retombe aussi vite que c'est monté. Et nous notre but c'est pas de faire le buzz pour être une micro-star de Melty.fr pendant 15 jours, notre but c'est de créer un contenu long terme pour se faire connaître sur le long terme, pour développer une fanbase sur le long terme et pour pouvoir gagner sa vie avec sur le long terme. Moi en tout cas c'est comme ça que je conçois les choses et c'est ça la méthode que je t'enseigne dans ce podcast. Et donc les habitudes c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui va faire la différence entre toi et les autres. Si tu crées un contenu par exemple tous les jours, au bout d'un an tu auras créé 365 contenus, au bout de 10 ans tu auras créé 3650 contenus et je pense que c'est vraiment ce qui peut faire la différence. Enfin j'ai pas besoin de te l'expliquer par A plus B, je pense que tu peux bien imaginer que si tu as fait 3650 contenus et qu'un autre mec a fait 3 contenus en 10 ans, toi tu auras forcément une avance sur lui en termes de compétences, en termes d'expertise mais aussi bien sûr en termes d'audience que tu auras développé sur cette durée-là. Et donc c'est vraiment une question d'habitude quotidienne ou d'habitude hebdomadaire et ce qui est le plus difficile pour adopter une habitude, c'est le démarrage. C'est de démarrer, c'est de passer justement de 0 à 1. Et donc ce qu'explique Darren Hardy dans son bouquin, c'est que il donne une belle métaphore que j'ai gardée parce que je la trouve très très visuelle. C'est que prendre une bonne habitude et la garder sur le long terme, c'est un peu comme actionner une vieille pompe à eau. Je sais pas si tu arrives à te visualiser une ancienne pompe à eau, tu sais, il y avait un puits au fond, puis tu avais une pompe avec un espèce de levier que tu devais actionner, donc baisser puis remonter, puis baisser puis remonter, c'était assez fatigant. Si tu as peut-être une maison de campagne ou que tu as déjà été dans des vieilles maisons, parfois il y a encore ça. Et c'est toujours un peu la même chose, c'est qu'au début il faut pomper pas mal de fois pour avoir les premières gouttes d'eau. Et il faut pomper, on est fatigué, on sue à grosses gouttes, il n'y a toujours pas d'eau qui arrive et puis au bout d'un moment tu vois les premières gouttes qui arrivent. Et ce qui est amusant c'est que c'est un peu pareil pour les habitudes, c'est-à-dire qu'il faut les appliquer pas mal de fois avant d'avoir des résultats et la plupart des gens très souvent abandonnent avant d'avoir ces premiers résultats et c'est ça qui fait que tu peux avoir une avance sur les autres, c'est que toi tu vas pas abandonner, toi tu vas continuer jusqu'à avoir ces premiers résultats. Et les premiers résultats c'est quoi ? C'est jamais rien d'incroyable, c'est les gouttes d'eau. Les premiers résultats, c'est les gouttes d'eau qui vont tomber de cette pompe et beaucoup de gens vont abandonner aussi à ce moment-là. Tous les gens qui n'auront pas abandonné avant, parmi eux, beaucoup vont abandonner à ce moment-là en se disant quoi ? J'ai fait tous ces efforts seulement pour quelques gouttes d'eau. C'est pareil peut-être dans la création de contenu. Au début, c'est très difficile. Au début, il faut créer beaucoup de contenu avant d'avoir tes premiers résultats et souvent tes premiers résultats, c'est pas grand-chose. Et beaucoup de gens vont abandonner avant d'avoir des vrais résultats et c'est ça qui peut faire la différence. C'est que toi, tu vas continuer une fois que tu auras des vrais résultats. Tu vas continuer jusqu'à ce que tu vois de l'eau qui coule à flot de cette pompe. Et à ce moment-là, rien ne peut l'arrêter. Et à ce moment-là, ce qui est génial, c'est que quand tu as atteint ce moment-là où l'eau coule vite, tu as beaucoup moins d'efforts à mettre dans la manivelle finalement, t'as juste à l'eau est déjà entraînée, donc tu as juste à continuer à l'actionner régulièrement, mais plus avec la même intensité que ce que tu faisais au départ. Et puis si tu arrêtes de l'actionner, ça va continuer à couler pendant encore un moment et s'arrêter. Mais si tu arrêtes de l'actionner trop longtemps, tu vas devoir recommencer le process depuis le début et ça va être la même difficulté. Et en fait c'est pareil avec tout. C'est toujours difficile de passer de 0 à 1. C'est toujours difficile. Le plus difficile, c'est pas de passer de 1000 à 10 000 euros de chiffre d'affaires quand tu as une entreprise, c'est de passer de 0 à 1000 euros de chiffre d'affaires et énormément de gens abandonnent avant d'arriver à cette milestone. Le plus difficile, c'est pas de passer de 100 fans à 1000 fans. Le plus difficile, c'est de passer de 0 à 100 fans. Le plus difficile, c'est pas de passer de 1 vidéo publiée à 10 vidéos publiées. Le plus difficile, c'est de passer de 0 à 1 vidéo publiée et la plupart des gens ne créent pas du contenu
contenu alors qu'ils ont envie de le faire et alors qu'ils ont les compétences et qu'ils pourraient faire quelque chose de génial, simplement parce qu'ils ont peur de publier la première vidéo, qu'ils s'en sentent pas capables et donc qu'ils repoussent. Alors que s'ils avaient accepté d'être mauvais, mais de le faire quand même, de fournir des efforts pour aucun résultat au début, qu'ils avaient fait et publié une première vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, puis une dizaine, puis une vingtaine, puis une centaine, peut-être qu'au bout d'un moment, ils seraient vraiment devenus bons, ils auraient pu progresser, ils auraient pu faire décoller leur audience. Le plus difficile, c'est de passer de 0 à moins 1 kg quand tu veux perdre du poids. Le plus difficile, c'est de passer de 0 à plus 1 kg quand tu veux gagner du muscle. Le plus difficile, c'est de passer de 0 à 1 km quand tu vas courir pour la première fois. Et donc, c'est une sorte de loi universelle qu'on retrouve partout, qui est que le plus difficile, c'est pas de passer de 1 à 2 ou de 2 à 3 ou de 3 à 10. Le plus difficile, c'est de passer de 0 à 1 dans tous les domaines. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que forcément, passer de 0 à 1, ça demande de s'ancrer de nouvelles habitudes. Et on est tellement ancré à nos routines quotidiennes, ce qu'on a l'habitude de faire, que c'est les habitudes qui guident notre vie. C'est les habitudes qui nous mènent à être en surpoids ou à être accro à la clope ou à faire un boulot qu'on n'aime pas parce qu'on a développé des routines qui sont mauvaises pour nous. C'est les habitudes de la même façon qui peuvent nous mener au succès, qui peuvent nous mener à devenir fin et en bonne santé, qui peuvent nous mener à faire un boulot qu'on aime parce qu'on a pu répéter des bonnes habitudes tous les jours. Et trouver et développer une nouvelle habitude, c'est toujours quelque chose de difficile et donc c'est une raison pour laquelle souvent on abandonne avant d'avoir atteint le 1. La deuxième raison, c'est que la motivation, elle baisse. Très souvent, on se lance dans une nouvelle activité ou dans un nouvel objectif parce qu'on est motivé sur le moment. T'as forcément connu ça à un moment, ça nous arrive tout le temps. On lit un bouquin qui est super enthousiasmant ou alors on écoute un audio ou une vidéo qui est super enthousiasmante et on se dit oh là mais c'est génial ce truc, il faut absolument que je le fasse. On se lance avec toute la bonne volonté du monde, on bosse à fond pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine et puis au bout d'un moment forcément notre motivation retombe ou alors elle se porte sur quelque chose d'autre et donc on va repousser et on va rester à 0 et on va tenter plein de nouvelles choses toutes les semaines mais à chaque fois on va jamais attendre d'être à 1 et c'est ça qui va faire que finalement on va toujours rester au point mort. Et puis je pense que la troisième raison, c'est la raison la plus forte, c'est l'environnement. C'est qu'il y a des études qui montrent que si on est entouré de personnes en situation d'obésité, on a de fortes chances soi-même de devenir obèse. Et je pense que c'est la même chose avec plein de domaines. C'est vrai qu'on remarque que les gens qui grandissent dans un milieu qui est défavorisé ont plus de chances de galérer dans la vie et d'être au chômage que les autres. Et c'est une question d'environnement. Souvent, c'est pas forcément qu'ils ont moins d'accès ou moins d'égalité des chances, c'est davantage qu'ils ont un environnement qui les pousse moins à se donner, à se dépasser, ils ont moins cette pression externe. Et je pense que cet environnement-là, il peut créer des barrières mentales et que ces barrières mentales peuvent être extrêmement dangereuses et peuvent vraiment t'empêcher de passer à l'action, exactement comme la barrière mentale qui nous dit « je suis trop mauvais pour faire une vidéo, j'arriverai pas, les gens vont se moquer de moi, ou alors je parle pas assez bien, ou alors j'ai pas assez une belle voix », on en a parlé dans le podcast d'hier que avoir une belle voix ça faisait pas tout, ou alors je vais pas tenir sur la durée, ou alors c'est pas mon truc. Toutes ces choses qu'on va se dire dans la tête qui vont nous faire penser que c'est pas pour nous et que c'est pour les autres. Très souvent, on commence toujours par avoir un rêve, par avoir envie de faire quelque chose. On voit des gens qui réussissent, on essaye soi-même, on voit qu'on n'a pas le niveau et on abandonne en se disant eux ils sont bons là-dedans et moi je suis pas bon. Et souvent ce qu'on regarde pas, c'est que ces gens-là, avant de devenir bons, ils étaient pas bons aussi. Et simplement ils ont persévéré, ils ont recommencé jusqu'à devenir bons. Et donc ce qui peut se passer, ça peut être encore pire que ça peut être que non seulement on ne commence pas, on n'essaye même plus parce qu'on se dit regarde où lui il en est, j'arriverai jamais à atteindre ça, j'ai pas du tout le niveau et donc on ne commence même pas, ou alors on commence et on abandonne très vite et on voit d'autres gens qui le font à notre place, d'autres gens qui sont pas forcément plus talentueux que nous, d'autres gens qui sont pas forcément plus intelligents que nous, d'autres gens qui sont pas forcément meilleurs que nous là-dedans, mais simplement des gens qui ont une chose que nous on n'a pas eu dans ce domaine-là, c'est la persévérance de continuer. Et ça peut être très frustrant de voir des gens où on se dit mais ce gars-là il aurait pas dû réussir quoi, et le mec réussit 10 fois mieux que toi simplement parce qu'il a eu le courage de le faire et de recommencer et d'assumer le fait d'être mauvais au début, ce qui peut être extrêmement difficile, surtout quand on est dans un environnement qui nous juge constamment et qui nous dit si tu échoues t'es foutu. Il y a une autre métaphore que
que donne Darren Hardy dans son bouquin, que je trouve excellente. Il reprend en fait le principe de la loi de l'inertie de Newton. Alors on a tous étudié ça en physique, je sais pas si tu te souviens, moi j'ai pas trop écouté pendant mes cours de physique, mais ça m'est revenu quand même quand je l'ai lu. La loi de l'inertie de Newton, c'est le principe que un objet dans l'espace qui est immobile aura tendance à rester immobile, enfin va rester immobile, tant qu'il ne sera pas confronté à une force externe, et un objet dans l'espace qui est en mouvement va rester en mouvement à la même vitesse tant qu'il ne sera pas confronté à une force externe. C'est pour cette raison que les planètes tournent de manière infinie, et évidemment sur Terre c'est différent parce qu'il y a la résistance de l'air. Mais il explique finalement, et c'est assez amusant, que la loi de l'inertie elle s'applique aussi aux humains, et que les patates sur canapé ont tendance à rester des patates sur canapé, et que les gens qui se bougent ont tendance à accomplir de plus en plus. Et c'est très amusant souvent de remarquer qu'il y a des gens qui se lancent dans un domaine. Tu vois, on a tous un collègue ou un membre de sa famille qui a une grande transformation dans sa vie, et très souvent c'est le début de plein d'autres transformations. Par exemple, quelqu'un qui se lance dans le grand défi de perdre du poids, qui est en obésité et qui décide de devenir beaucoup plus mince, qui y arrive et te rend compte qu'il y a plein d'autres domaines dans sa vie qui sont affectés, qui s'améliore dans son boulot, qui a une promotion, qu'il arrive à faire plein de trucs qu'il n'arrivait pas à faire avant, pas parce qu'il a perdu du poids, mais simplement parce qu'il s'est mis dans ce mouvement et qu'il a décidé de rester dans ce mouvement, et que grâce à cette loi de l'inertie, il est resté dans cette tendance à accomplir de plus en plus et à continuer le mouvement qu'il a initié. Et évidemment, la différence sur 1 an ou sur 10 ans, elle peut être énorme. On l'a dit, si tu crées un contenu tous les jours, au bout d'1 an, tu auras créé 365 contenus. Au bout de 10 ans, tu auras créé 3650 contenus. Si tu vends un produit par mois, seulement un produit par mois, ça te fait peut-être 2 ou 3 jours de travail intense par mois. Tu pourrais faire du coup 12 produits par an, tu pourrais faire 120 produits en 10 ans. Est-ce que tu crois pas qu'en ayant créé et vendu 120 produits en 10 ans, tu ne seras pas devenu un maître là-dedans dans ce domaine-là? Créer et vendre 120 produits ou créer et publier 3650 contenus, c'est quelque chose qui peut véritablement donner une expertise dans ton domaine, et ce sera une meilleure expertise que tous les gens qui auront lu tous les bouquins et qui auront écouté tous les audios ou les vidéos dans ce domaine-là, mais qui n'auront jamais passé à l'action. Et puis je vais donner une dernière métaphore qu'utilise aussi Darren Hardy dans son bouquin, c'est la métaphore du tourniquet. Quand on est enfant, souvent on veut lancer le tourniquet, on veut jouer au tourniquet. Il faut toujours au début fournir un gros effort pour faire tourner le tourniquet, et une fois qu'il tourne, il tourne tout seul et on peut monter dessus. C'est exactement pareil avec tes objectifs. Si tu veux gagner ta vie avec ton contenu, si tu veux créer plus de contenu, si tu veux devenir un maître dans ce que tu fais, il faut d'abord pousser le tourniquet pour qu'il tourne, et seulement une fois qu'il tournera, tu pourras sauter dedans, et tu auras seulement une fois de temps en temps à redescendre pour le faire tourner, mais grâce à la loi de l'inertie, il tournera tout seul. Alors, moi ce que je te propose aujourd'hui, c'est de commencer ta première action, de faire la première action aujourd'hui vers ce grand changement, et pour ça j'ai créé un pack avec des plans d'action qui étaient sortis donc pendant le Maker Club. Donc le Maker Club c'est fini, je t'en ai parlé. Simplement j'ai des gens qui m'ont contacté pour me dire ouais, alors moi j'ai raté des plans d'action, j'aurais bien aimé les avoir, il y avait des trucs intéressants, et du coup j'ai fait un pack que j'ai appelé le pack Money, avec 3 plans d'action pour t'aider à passer de 0 à 1 dans tes revenus sur internet. Et c'est des plans d'action qui ne te demandent pas forcément d'être là depuis 5 ans ou d'être là depuis 10 ans et d'avoir déjà une fanbase. C'est des plans d'action qui peuvent te permettre de partir de 0. Notamment le premier plan d'action s'appelle gagner sa vie en 90 jours sans rien vendre. Alors c'est un plan d'action qui avait très très bien marché quand je l'avais vendu, quand je l'avais lancé, et en fait c'est ce que j'explique là-dedans, la technique que je te donne, c'est qu'est-ce que je ferais moi si je perdais tout aujourd'hui. Si aujourd'hui, je sais pas, je disais une grosse connerie dans mon podcast et que tout le monde décidait de se désabonner en même temps, ou que iTunes décidait de me retirer mon podcast et que j'avais vraiment plus rien et que je perdais tout contact avec les gens qui me suivaient, il y a une chose que je pourrais faire pour commencer à gagner ma vie dans les 90 jours qui suivent, dans les 3 mois qui suivent, et c'est ça exactement ce que je ferais. Et ça peut te permettre toi aujourd'hui, si t'as pas encore d'audience, si t'as pas encore de fanbase, si tu vends pas encore de produits, de partir de ce que tu as déjà et de trouver des clients sans vendre le moindre produit. Et tu vas voir même qu'on va faire le contraire, c'est-à-dire que tu vas devoir ne pas avoir l'air de vendre, et plus tu vas avoir l'air de vendre, moins ça va être efficace. Donc si aujourd'hui t'es pas à l'aise avec la vente par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est quelque chose qu'on a fait aussi avec des gens qui me suivent, qu'on a mis en place, qui a très bien fonctionné pour eux, et c'est quelque chose que tu peux commencer dès aujourd'hui. Le deuxième plan d'action qui est inclus dans ce pack Money, c'est gagner sa vie avec un groupe Facebook.
Alors ce plan d'action il est arrivé de manière assez amusante, je peux te raconter un peu la petite histoire. Quand j'étais à Paris je faisais des dîners abonnés toutes les semaines avec 5 abonnés pris au hasard et j'ai un abonné qui avait un groupe Facebook, qui gérait un groupe Facebook et qui me dit, donc on commence tous à faire un tour de table, chacun dit comment il gagne sa vie et ce qu'il fait, et lui dit voilà moi je gagne ma vie avec mon groupe Facebook. Je lui dis mais attends comment c'est possible enfin tu vois personne, il y a très peu de gens qui font ça, et donc il m'a expliqué totalement entièrement la stratégie qu'il utilisait pour gagner sa vie avec un groupe Facebook, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous, donc j'en ai fait un plan d'action, je l'ai interviewé pour un plan d'action. Donc en fait la stratégie de Saphir elle consiste à avoir zéro contenu, donc t'as même pas besoin d'avoir une chaîne YouTube ou un podcast ou un blog ou rien du tout, t'as pas besoin de faire du contenu, t'as pas besoin non plus d'avoir du trafic, t'as même pas besoin d'avoir développé ton groupe depuis longtemps. On va voir comment Saphir a fait pour le faire en seulement quelques mois, même quelques semaines, et c'est vraiment un truc qu'il faut faire maintenant je pense, parce que ça va pas forcément aussi bien marcher dans quelques mois ou quelques années, quand il y a beaucoup plus de gens qui connaîtront le truc et quand il y aura beaucoup plus de groupes Facebook. C'est quelque chose qui fonctionne encore très bien aujourd'hui, et donc Saphir en gros nous explique en vidéo toutes les techniques qu'il a utilisées. Et puis le troisième plan d'action de ce pack Money qui est inclus, c'est comment j'ai automatisé 6 000 € par mois avec un abonnement. C'est un plan d'action que j'ai fait quand j'étais au top du Maker Club, quand ça marchait très bien. Alors tu sais, j'ai arrêté le Maker Club récemment, non pas parce que ça marchait pas, ça marchait toujours bien, simplement parce que j'avais besoin du challenge, du retour aux formations. C'était quelque chose qui me convenait plus et c'est quelque chose qui marchait mieux pour moi. Simplement, je peux pas dire que je déconseille de faire un abonnement, parce que je connais d'autres gens qui l'ont fait et pour qui ça marche très bien, notamment un blogueur que j'ai rencontré à ma rencontre abonnée qui a créé un gros système d'abonnement qui fonctionne extrêmement bien au Québec. Et donc l'idée de l'abonnement en fait, c'est d'avoir des revenus récurrents, et ça c'est génial. Si tu cherches la tranquillité, si t'as pas envie d'être toujours en mode dans le rush, toujours en train de vendre des nouveaux produits, toujours en train de lancer des nouveaux produits, et que t'as pas envie, et que t'es pas un gros vendeur finalement dans l'âme, l'abonnement c'est probablement ce qui est le mieux pour toi. Ça te permet d'avoir des revenus récurrents, d'avoir des revenus réguliers et d'avoir des revenus long terme. C'est particulièrement efficace si t'es dans une thématique où les clients ont tendance à ne pas forcément rester longtemps. C'est un excellent moyen de garder les clients beaucoup plus longtemps. Et donc c'est quelque chose que je te conseille d'essayer dans ta thématique. Je peux pas te dire ça a marché ou si ça a pas marché. Moi ça a plutôt bien marché, simplement j'ai décidé de revenir aux formations pour plusieurs raisons que je t'ai déjà expliqué. Mais c'est quelque chose que tu peux essayer aujourd'hui dans ta thématique, et même que je te conseille d'essayer aujourd'hui dans ta thématique. Donc ça c'est les 3 plans d'action qui font partie de ce pack Money. Donc si t'étais pas abonné au Maker Club ou si t'as arrêté ton abonnement et que t'as pas eu ces formations quand elles sont sorties, c'est le moment d'en profiter parce que c'est disponible seulement jusqu'à jeudi. Donc je récapitule, première formation, premier plan d'action, donc gagner sa vie. Donc c'est des plans d'action qui sont vidéo, donc ils durent entre 20 minutes et 1 heure. Premier plan d'action, gagner sa vie en 90 jours sans rien vendre. Deuxième plan d'action, gagner sa vie avec un groupe Facebook qui est une interview. Et troisième plan d'action, comment j'ai automatisé 6 000 € par mois avec un abonnement. C'est des plans d'action où je dessine sur mon iPad, où je te montre un petit peu comment faire avec des schémas. Donc c'est très simple, c'est accessible à tout le monde. Et c'est disponible donc seulement jusqu'à jeudi, puis ensuite ce sera retiré de la vente. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant, c'est jusqu'à jeudi. Pour en profiter, tu as juste à cliquer sur le lien qui est le premier lien qui est dans les notes de ce podcast, donc dans la description. Donc si tu es sur Apple Podcast, tu cliques sur la jaquette, tu vas voir la description qui va apparaître et c'est le premier lien. Et si tu trouves pas le lien ou si tu n'arrives pas à y accéder, tu peux simplement aller sur ma page Facebook puisque je l'ai posté normalement, donc tu vas pouvoir y accéder comme ça. Donc le but vraiment de ce pack Money, ce pack de plans d'action, c'est de t'aider à sortir de l'inertie. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire passer de 0 à 1, tu peux le faire tout seul, évidemment tu n'es pas obligé d'utiliser ces plans d'action, tu peux être autodidacte, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Simplement moi je te propose un raccourci, je te propose d'aller plus vite, j'ai testé des trucs pour toi. Donc l'idéal c'est de regarder si ça te plaît, si ça t'intéresse pas tant pis, si ça te plaît tant mieux. Peut-être que ça va avoir vraiment de l'impact chez toi, peut-être ça va te permettre d'activer un peu ta pompe à eau justement et de passer de 0 à 1, d'avoir des résultats, et ces résultats là ça peut être le début d'un changement de vie profond. Moi tout a commencé en suivant une formation, enfin tu vois je vais pas te mentir. J'ai découvert des blogueurs qui gagnaient leur vie avec leur blog, je me suis dit mais c'est génial, c'est fait pour moi. J'ai essayé d'abord de le faire un peu tout seul, j'ai galéré, puis je me suis dit bon allez j'achète une formation. J'ai acheté une formation à un de ces blogueurs là, ça m'a aidé à mettre le pied à l'étrier, ça m'a aidé à
à me mettre sur les rails finalement, et ensuite je me suis nourri de pas mal de formations, de pas mal de contenu et puis de mon expérience pour progresser. Mais ça a été finalement assez long et je pense que ça aurait pu être plus rapide, et moi aujourd'hui mon but c'est d'accélérer ce passage de 0 à 1 pour toi et t'aider à activer cette pompe à eau finalement. Voilà, il y avait beaucoup de métaphores dans ce podcast, j'espère que t'as pas fait une indigestion de métaphores. Donc le lien pour accéder à ce pack de formation disponible jusqu'à jeudi seulement est en description. Et avant de terminer, toujours comme d'habitude, une petite citation qui est issue justement de ce bouquin de Darren Hardy, qui est: l'ordinaire est facile, l'extraordinaire est ce qui te sépare de la foule. À demain.